pas moi avant de passer la parole au prof Colin. Je vais me contenter de dire en liminaire que nous avons eu, Guylain et moi, plusieurs rencontres, plusieurs discussions. La plus importante en décembre lors de votre présentation privée. Et nous avons également, comme les collègues, constaté que le texte avant, le texte après, c'est énormément de changements intervenus. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Ça veut dire que vous prenez très au sérieux les remarques qui ont été faites à l'époque et vous les avez traduits dans un texte beaucoup plus élaboré que celui que nous avions au départ. Je voudrais également ici prendre le temps de remercier à la fois la faculté de droit et en particulier le département de droit économique et social parce que vous êtes pratiquement le cinquième le cinquième doctorant, avec lequel je suis associé comme membre du jury. C'est un signe honneur. La fois passée, le vice-doyen Omenga, pour, je crois, votre prédécesseur, professeur Ndege, avait pris le temps de m'en remercier, mais c'est mon tour aujourd'hui. Je remercie également la faculté de droit, parce que ça met en évidence quelque chose que mon voisin de gauche m'expliquait encore, le souci que, en toutes circonstances, ce soit la science qui triomphe. Et je vous avais dit, je me souviens, qu'un de vos plus grands mérites aurait été de vous affronter à un objet neuf, un objet de recherche, j'entends, neuf. Le numérique, la digitalisation, très souvent en particulier l'administration fiscale. Quand on sait que souvent les faits qui précèdent le droit, c'était extrêmement courageux de pouvoir investiguer dans ce sens-là. Parce qu'il y a toujours, face au changement, surtout à des changements de cette ampleur, beaucoup de résistance. Mais vous avez pris le courage d'y aller. Je comprends, le professeur Joly l'a relevé aussi, il y a encore ici et là beaucoup de choses pour lesquelles vos réponses nous paraissent insuffisantes. Mais le mérite est ailleurs. Le mérite est certainement le fait de poser cela comme étant, et pour moi ça fait beaucoup de sens, une démarche à la recherche de l'efficacité et de l'efficience dans ces nouveaux outils qui sont proposés à l'administration. Nous avons eu un débat tout au long, très riche, qui m'a même convaincu à examiner certaines questions plus tard avec vous pour d'éventuelles publications. Et je crois que nous aurons l'occasion de vous retrouver. Pour nous n'en tienne pas rigueur, je voudrais, sans autre forme de procès, passer la parole à mon excellent aîné, le professeur Colin. Votre opinion. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je crois que tout a été pratiquement dit sur notre doctorat qui est en face de nous. Je ne sais pas si je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais je commence par remercier d'abord le représentant directeur qui, comme par hasard, secrétaire général académique, chaque fois que nous sommes promoteurs, j'allais dire, et c'est toujours lui qui est là, qui représente une coïncidence heureuse, et également à sa gauche, avec le doyen chargé de la recherche, c'est la même chose. C'est comme si le droit économique équivalait, n'est-ce pas, à ces deux-là. Donc je les retrouve, je les remercie très sincèrement pour leur venue chaque fois que nous avons des soutenances de thèse. Je remercie aussi les membres du jury avec des questions pertinentes, comme on a eu à connaître tout à l'heure. Et comme on disait tout à l'heure, Nzé en face de nous, très respectueux, il suit les consignes. Je crois que quelqu'un qui suit les consignes, on ne peut que les féliciter. Il a fait de ce qu'il avait fait en soutenance privée actuellement, beaucoup, rien à dire, on ne peut que les féliciter. Alors, toutes les questions qui ont été soulevées sont des questions pertinentes.
On était en train de se dire ici avec le professeur Djouli que vous êtes en train de grandir, vous allez encore grandir. On a senti à travers vos dires, n'est-ce pas, vos éléments de réponse, que vous avez quand même effleuré toutes ces questions pertinentes qui vous ont été posées. Et ça, c'est très important. Je reviens juste sur quelques petits passages. Quand on vous parle de l'IGF, sa présence venue aujourd'hui, il est à ma gauche ici. C'est vrai qu'il y a eu un conflit de compétences, n'est-ce pas, en son temps. C'est la loi portant réforme des procédures fiscales de 2003 qui est venue trancher en disant l'exclusivité, n'est-ce pas, de contrôle revient à la DG. C'était à ce niveau, c'est conflit de compétences. Ça a été résolu à ce niveau-là. Mais nous sommes arrivés à la loi relative aux finances publiques de 2011, n'est-ce pas, qui vient créer en quelque sorte des petits flous dans les textes. En parlant du trésor, de tout ce qui touche le trésor, ça revient aux finances l'IGF. C'est là-dessus, n'est-ce pas, que les choses se sont brouillées. Mais sinon, n'est-ce pas, l'IGF est aujourd'hui rattaché à la présidence. Ça touche aussi à la question qui vous a été posée par votre professeur Professeur Niembo, pour dire aussi qu'il y a un aspect politique, n'est-ce pas, qui intervient à ce niveau. Ça ne reste pas seulement un aspect administratif, ça associe aussi le président de la République. Autant de questions, n'est-ce pas, soulevées. Un peu plus loin, on vous a posé la question très pertinente que vous aviez déjà répondu, entre autres. Faiblesse. Faiblesse, c'est pratiquement l'être humain au centre de tout. Entre autres, n'est-ce pas? Entre autres. Même s'il y a digitalisation, numérisation. Quelle est la place, n'est-ce pas, de cet homme qui manipule, n'est-ce pas, tous ces outils-là? Vous en avez parlé. Et aussi un aspect économique très important soulevé ici. La perception de ces recettes-là. Par quelle monnaie? On n'est pas peut-être économiste, mais je vous disais que votre sujet était transversal. Il y a les recettes qu'on qualifie souvent de courantes, il y a des recettes constantes. Et en son temps, n'est-ce pas, même dans nos travaux, et vous le savez très bien, chaque fois que vous présentez un tableau, n'est-ce pas, je vous dis chaque fois, il faut les déflater. Cela veut dire prendre en considération les aspects de l'inflation. C'est très important. Je crois que c'est à cela que le professeur vous faisait allusion. On doit déflater, on doit savoir avec quelle monnaie, quel taux, et à tout moment y référer pour qu'on garde ces recettes en francs, n'est-ce pas, constants. C'est très important. Et tout ça, ça a été soulevé. Je n'aurai pas de questions, mais j'attirerai votre attention de compléter quand même tout ce qui a été dit ici par les volets internationaux aujourd'hui, le projet BEP, n'est-ce pas, qui donne de conseils, n'est-ce pas, en matière de tout ce qui est numérisation, de prendre aussi en considération. Mais je vous félicite en tant que fils, n'est-ce pas, nouveau-né, n'est-ce pas, de la famille. Soyez la bienvenue. Merci. Merci. C'est une évaluation. Dans notre forme de procès, retourner la parole au président de séance. S'il y a dans le public, venant d'un collègue, docteur, quelle que soit sa discipline, qui aurait une question, sinon on retournera la parole au président de la séance. J'invite le président du jury pour la proclamation des résultats. Monsieur le président de séance, proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en droit a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef de travaux Zé Boleilanga Guila, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante.
Monsieur le chef de travaux, Zé Boleilanga Guilin, a réussi avec la mention grande distinction. Nous invitons monsieur l'université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade de docteur en droit au candidat précité. À Kinshasa le 20 mars 2023, le président du jury, professeur Floribert Tungilanka. Collation des grades. Nous, professeur Estache Mazasoma Fongoua, secrétaire général académique, agissant mon directeur de l'Université de Kinshasa, puis le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef de travaux, Nzé Boleilanga Guilin, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant au candidat précité des grades de docteur en droit. En voie des quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les inscrits de l'université déclarant qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance de la non-référence ILO. Fait à Kinshasa le 20 mars 2023. Pour le recteur de l'Université de Kinshasa, secrétaire académique et stagiaire de Soma Fongoua, professeur ordinaire. Voilà. Ah oui. Docteur en droit. Où est leur maman? Maman. Non, laissez-le. Venez. Vous êtes prêts? Tu vas lire après. Tu vas lire après. C'est bon. La parole revient à monsieur le vice-doyen chargé de la recherche au sein de la faculté. Monsieur le recteur, il va parler au nom de la faculté. Et c'est vrai que c'était à un moment donné risqué pour Guilin de se retrouver devant ses éminents. Je suis membre du jury, soyez-en féliciter. Je voudrais remercier la faculté qui ne ménage aucun effort pour pouvoir contribuer à la relève et à sa formation. Docteur Guilin, avec fierté, j'ai accepté de présider cette cérémonie. Votre devenez complet. Le savoir, vous venez de le démontrer ici. Le savoir-faire, vous êtes déjà sur le terrain, vous êtes pratiquant, vous êtes magistrat. Mais ce qui m'a encore frappé davantage, c'est le savoir-être. La modestie avec laquelle vous réfléchissez les questions. Et votre façon de répondre psychologiquement à votre calme. Malik, voilà. Nous avons un collègue qui vient d'arriver. Avec Dieu, reste sur cette voie. Le maître resteront le maître. Et c'est que votre vice-doyen venait de dire. Parce qu'on constate qu'il y a des jeunes qui arrivent avec beaucoup d'arrogance, alors qu'en réalité, la science, personne ne la maîtrise seule.
Je suis fier de vous. Je vais remercier maman, ceux-là qui sont déjà passés par là. Ils sont habillés en tenue de sorcier. Et nos visiteurs, merci d'être venus. Ainsi donc, la séance académique soutenante d'été de doctorat en droit est clôturée. Bonne fête à tous. Bonjour docteur. Bonjour. Aujourd'hui, dans la thèse, parlez-nous un peu, qu'est-ce que vous voulez parler de votre thèse et puis que la priorité de votre thèse. Regardez un peu devant ma caméra, ok? Les soucis primordiaux des scientifiques de l'université, c'est de concourir à des objectifs précis. En l'espèce, nous recherchons que l'État ait un peu plus de moyens qu'avant, au travers de nouvelles modalités, au travers de nouveaux outils, donc via les numériques, pour plus de maximisation. Parce que le but, c'est avoir le maximum d'argent possible pour mieux s'occuper de nous tous Congolais. Voilà, donc c'est un peu ça, un petit résumé. Un mot sur le choix du sujet. Vous auriez dû parler d'autre chose. Qu'est-ce que vous a posé de parler seulement de ce sujet-là? Bon, en termes de finalité, parce que la République est dans un passage important en ce moment, surtout avec ce lancement du projet 145 territoires de développement de nos communautés, de nos territoires à la base. Il est important pour la République d'engager le mieux qu'il peut en termes de recettes. Et donc nous, comme étant du département de droit économique et social, il fallait choisir un sujet allant dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous recommandez? Des recommandations? Que le gouvernement fasse un effort dans ce qui est déjà en cours au niveau des administrations fiscales, donc les 3 administrations fiscales, DG, DGRAD et DGDA, mais qu'il intègre aussi ce nouveau procédé, ce nouveau collecteur des taxes, par exemple, que nous proposons. Qu'elle s'enregistrer déjà, ça va, mais en termes du collecteur des taxes, il est important que le gouvernement fasse un effort de jeter un coup d'œil là-dessus. Sincèrement, ça rapporterait beaucoup plus d'argent que le recouvrement manuel que nous faisons maintenant, surtout dans nos provinces. Professeur, vous avez dit que vous avez rencontré beaucoup de difficultés pour arriver jusque-là. Alors, quel message que vous pouvez adresser en ce net instant aux jeunes qui pourront peut-être demain devenir comme vous? Un message d'encouragement, par exemple. La science est ouverte à tout le monde. Aux uns ou aux autres, chacun doit continuer de fournir des efforts. Et donc, les aînés et les professeurs nous ont encouragés à aller dans ce sens-là. Nous aussi, on fait la même chose pour d'autres qui viennent après nous. Merci. Courage.